Les dirigeants européens commencent à arriver en Bosnie où auront lieu ce week-end les cérémonies marquant le 20e anniversaire du massacre de Srebrenica. Vous le voyez à l'écran, Angela Merkel, la chancelière allemande, est arrivée tout à l'heure. Elle a d'ailleurs tenu un discours particulièrement favorable aux Bosniens dans leur lutte pour la reconnaissance du génocide. Le Premier ministre serbe, lui aussi, a prévu de se rendre sur place alors que la Russie vient d'opposer son veto à un vote de l'ONU sur le caractère génocidaire de ce massacre. Le rappel des faits, tout d'abord, Chloé Demoulin. 20 ans après le massacre, les plaies sont encore ouvertes et pour cause, tous les cadavres n'ont pas encore été retrouvés. 20 ans après les événements, nous tentons toujours de localiser des milliers de victimes de ce génocide. C'est difficile car personne ne peut dire où se trouvent les charniers secondaires. Tout a commencé le 11 juillet 1995, jour où les troupes serbes de Bosnie ont pris le contrôle de Srebrenica, une enclave musulmane pourtant zone protégée des Nations Unies où s'étaient réfugiés de nombreux civils. En quelques semaines et seulement à quelques mois de la fin de la guerre de Bosnie, l'armée exécute près de 8000 hommes et garçons musulmans, plongeant femmes et mères dans une solitude destructrice. Nous avons été condamnés sans procès. Nos enfants ont été condamnés à mort. Et nous, les survivants, avons été condamnés à rester vivre en enfer. À Srebrenica, le temps est donc loin d'avoir balayé le traumatisme. Pour preuve, 2 décennies plus tard, les tensions ethniques sont toujours palpables dans le pays. Malgré la pression de la communauté internationale, les dirigeants politiques ont échoué à rassembler musulmans, serbes et croates. Pour ne rien arranger, le chômage culmine à plus de 40%. La Bosnie est aujourd'hui un des pays les plus pauvres de l'Europe, un pays dont l'adhésion à l'Union européenne est au point mort depuis plusieurs années. En ligne avec nous justement pour essayer de comprendre 20 ans après ce qui subsiste de ce massacre de Srebrenica, Olivier Burette, qui est professeur à l'université Paris 3, spécialiste des Balkans. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre sentiment à vous, Olivier Burette? Parce qu'il y a débat visiblement encore aujourd'hui pour savoir s'il faut qualifier ce qui s'est passé lors de cette guerre en ex-Yougoslavie de génocide ou bien de massacre, par exemple, à Srebrenica. Alors, ça nous renvoie effectivement à un des épisodes les plus sombres de la guerre de dissolution de la Yougoslavie, qui a duré presque 10 ans, de 1991 à 2001, et la guerre elle-même de Bosnie-Herzégovine, la guerre d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, a duré de 92 à 95, avec notamment le siège de Sarajevo, qui a fait plus de 10 000 morts. Et ce massacre donc, de Srebrenica a été reconnu quand même par le tribunal pénal international pour donc des crimes de guerre de l'ex-Yougoslavie, par la Cour pénale internationale également comme étant un génocide. Alors effectivement, ce qui s'est passé aujourd'hui à l'ONU, donc avec le veto au sein du Conseil de sécurité par la Russie, ça renvoie à mon avis à une décision qui est plus politique, puisque les juristes eux-mêmes, la Cour pénale internationale, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qualifient, en tout cas instruisent ce massacre qui a fait exactement 8372 morts, hommes et enfants, quand même musulmans bosniaques, comme étant effectivement quelque chose de génocidaire. Pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile aujourd'hui encore de parler de réconciliation entre ces communautés qui se sont massacrées pendant cette guerre dont vous nous parliez, Olivier Burette? Eh bien, parce que ça nous renvoie à une histoire très complexe du sud-est européen, ce qu'on appelle le sud-est européen, c'est-à-dire l'ex-Yougoslavie, qui a été d'abord une création après la Première Guerre mondiale, après la période des traités de paix, 1919-1920, qui ont créé dans un premier temps un royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui est devenu ensuite la Yougoslavie, le royaume de Yougoslavie, et qui a été recréé après la Seconde Guerre mondiale, donc autour de Tito, du maréchal Tito, qui sera au pouvoir quand même de 1945 à 1980. Et pendant cette période-là, eh bien, la Yougoslavie titiste, si vous voulez, a été une création multiethnique où on a tenté de construire vraiment un État fédéral en mêlant les populations les unes avec les autres. Et c'est précisément le cas, justement,
de la Bosnie-Herzégovine, où les populations à la fois d'origine musulmane, d'origine slave orthodoxe et slave musulman, puisqu'il s'agit bien sûr dans la plupart des cas de slaves islamisés du temps de l'Empire ottoman au XIXe siècle, eh bien effectivement, après la mort de Tito, eh bien, il y a un homme qui va jouer la carte nationaliste. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres dans l'ex-Yougoslavie. Cet homme, c'est Milosevic, et qui va effectivement réintroduire, jouer très dangereusement avec justement les haines entre les différentes populations, des haines qui avaient eu tendance à disparaître du temps de la Yougoslavie, fédérale, de la période précédente. Merci. Et malheureusement, ça a déclenché cette guerre, et encore aujourd'hui, les tensions restent vives malgré les tentatives de règlement international. Merci Olivier Burel. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire donc à l'Université Paris 3, spécialiste de cette zone tourmentée évidemment des Balkans.